Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour la lecture de cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois d'octobre 2023. Alors quand je dis amoureuse, évidemment, certains ne sont pas intéressés par l'amour et ne cherchent pas d'amour, donc ça peut leur parler d'une autre relation, d'une autre personne, un problème par exemple relationnel, professionnel ou amical ou familial peut surgir dans ce tirage. Je vous recommande comme d'habitude de faire preuve de beaucoup de discernement et beaucoup aussi d'amusement, de divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On parle du mois d'octobre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez, et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, également quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre, et la guidance générale du mois d'octobre est à votre disposition. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, on peut y aller, on se retrouve dans un instant avec votre signe, à tout de suite. Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance, bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'octobre 2023. Je vous rappelle bien sûr que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, et par exemple au début du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Quand je dis relationnel, évidemment, c'est pour parler des personnes qui n'ont que faire des histoires d'amour, que ça n'intéresse pas, mais aussi des couples qui peuvent très bien vivre leur vie de couple d'un côté, mais évidemment avoir des problématiques relationnelles, amicales, familiales ou autres, ou professionnelles, par exemple. Donc ça peut vous parler de cela aussi, même si vous êtes en couple. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans ce tirage sentimental, relationnel, amoureux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. La magnifique carte du monde qui apparaît à l'endroit. Bon, ça commence bien. Le monde, un couronnement ici, un événement peut-être important pour certains d'entre vous. Ça parle de votre prestige, de votre réputation. Alors évidemment, dans le relationnel, l'amour et le sentimental, le prestige, la réputation, c'est plutôt cool. On vous reconnaît des mérites, on reconnaît vos qualités, on vous reconnaît beau gosse ou belle gosse. Voilà, on vous récompense, on vous couronne par rapport à tout un processus qui a été fait dans votre vie relationnelle, amoureuse. Vous avez peut-être travaillé ardemment pour améliorer ceci ou améliorer cela. Le monde, c'est un peu comme si on avait envie de vous montrer à tout le monde, parce que d'un seul coup, vous êtes devenu la personne qui représente le raffinement, le sublime, la délicatesse, l'affabilité, l'intégrité, etc., etc. En tout cas, le monde nous parle d'une atmosphère d'harmonie, de victoire, que tout rentre dans son bon droit aussi, et ça parle peut-être de la gratitude de personnes qui peuvent être, par exemple, extrêmement bien placées, ou qui ont une importance à vos yeux, donc plutôt waouh, j'ai envie de dire. Et pourquoi pas, pour les célibataires, être couronné, c'est peut-être la rencontre avec quelqu'un, ou ressentir une joie particulière avec quelqu'un. En tout cas, on sent une certaine forme d'épanouissement, et vous êtes arrivé à la dernière phase d'un cycle qui va vous permettre d'entamer un autre cycle. Voilà, avec le monde.
En dos de deck, nous avons la justice qui, elle aussi, apparaît à l'endroit. Votre destin peut être marqué ici pendant ce mois d'octobre, j'ai l'impression, avec cette justice qui vous réaligne avec ces événements. Quelque chose de juste, d'équitable vous revient comme une récompense de votre bon travail, de votre bonne attitude, de vos bonnes actions, entre guillemets, hein. Quelque chose de juste, une décision qui peut être prise en votre faveur, de vous mettre en valeur, d'être mis euh, sur le piédestal pour être couronné de laurier. Bon, 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 bon. Et ici, on nous parle avec le chariot tempérance de quelque chose qui va prendre un rythme un peu accéléré, qu'il va falloir peut-être ralentir par la suite. Ok, bon. On continue avec le tarot des passages. Ici, vous avez l'énergie du chariot. Yeah! Le chariot, c'est aussi la victoire, c'est la possibilité ici de conquérir, de gagner, de prendre les rênes de sa vie sociale, sentimentale, relationnelle, amoureuse. Le chariot, c'est aussi la possibilité pour certains de faire une rencontre, hein, clairement. Le monde, la justice, le chariot, que de belles cartes pour vous parler d'amour, d'affection, d'estime aussi, hein, de l'estime de soi, de l'estime pour vous. Le chariot vous permet en tout cas d'aller de l'avant et ça, la carte du chariot nous parle d'un progrès dans votre vie relationnelle, amoureuse, affective, émotionnelle. Alors, pas forcément tous en même temps, on est d'accord. Le 9 d'épée nous dit que désormais, vous vous priorisez peut-être sur les effets positifs de votre vie plutôt que de regarder le négatif. Tout à coup, il vous arrive de belles choses et que vous êtes amené à regarder un petit peu les choses positives et arrêter peut-être de tourner les choses en boucle dans votre tête. C'est entre guillemets la rançon de la gloire et il faut profiter de cela plutôt que de vous intéresser aux parties plus négatives et à votre vision plus négative aussi de votre vie sociale ou relationnelle. Avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons l'énergie du soleil. On continue dans les jolies cartes, hein, l'énergie vitale du soleil. Le soleil, c'est ce qui nous permet d'exister, de vivre, c'est la lumière, j'allais dire la lumière au fond du jardin, je ne sais pas pourquoi, la lumière au bout du tunnel, la lumière divine, la lumière en vous. C'est le pouvoir, l'influence, le rayonnement, le monde et le soleil. On nous dit que vous rayonnez, qu'on vous voit, que vous n'êtes pas transparent, que vous êtes mis en avant, voilà, sur le devant de la scène de votre vie relationnelle, amoureuse. Donc pour moi, il y a quand même de très jolies choses. Le soleil, c'est aussi la planète de l'amour aussi, hein, d'une certaine manière. Donc très jolie, énergie harmonieuse, énergétique, un événement probablement important, extraordinaire, euh, vous met en avant, vous expose à une certaine forme de réussite. Alors, n'oubliez pas que cette réussite a forcément un lien, puisqu'on est dans un tirage plutôt relationnel ou sentimental amoureux, d'une sorte de victoire reconnue de tous, où il y a forcément, entre guillemets, du monde ici, hein, le monde. Donc quelque chose par rapport à un relationnel aussi, une justice internationale peut-être, ou quelque chose comme ça peut aussi parler à certains de cette façon-là. Votre charisme, votre pouvoir d'attraction est récompensé quelque part ici. Vous avez attiré quelque chose d'important, j'ai l'impression, hein. Pour les balances célibataires, nous avons l'énergie de l'éléphant, le sage, hein, j'allais dire. L'éléphant, c'est le patriarche, c'est la solidité, la stabilité, l'ancrage, la sagesse, le discernement. Il y a quelque chose qui vous illumine, vous comprenez la situation, vous êtes mature pour vivre peut-être des événements en ce moment. Alors,
qui peuvent être, comme je l'ai dit, qui peuvent représenter une rencontre pour certains, mais d'autres vont s'épanouir dans le domaine relationnel tout en restant célibataires. Et c'est peut-être pour ça aussi que certains, on leur dit de regarder les aspects positifs. Oui, vous êtes seul, mais vous remportez peut-être une victoire dans un autre domaine qui vous permet peut-être de vivre mieux dans ce cas-là, de vivre plus sereinement avec l'éléphant votre vie amoureuse. Ok. Pour les balances qui sont en couple, cette fois-ci, casés, mariés, ou alors qui ont l'impression en tout cas d'être investis, engagés, nous avons la fourmi, le travail, le monde matériel. Pour les couples, ça va peut-être nous parler d'une réussite extérieure à la vie amoureuse, mais relationnelle, professionnelle, par rapport aux autres, aux collègues, par rapport au patron, une reconnaissance ici qui pourrait vous mettre sur le devant de la scène et forcément avoir des répercussions dans votre couple, hein, dans ce cas-là, parce que si vous brillez de mille feux, évidemment, vous en serez, vous allez pouvoir irradier de chaleur ici. Il y a quelque chose d'extrêmement chaleureux et d'heureux que vous pouvez transmettre au sein de votre couple. Mais on nous parle quand même de travail et de monde matériel, donc une réussite financière, professionnelle, relationnelle qui fait du bien et émotionnellement sans doute que ça vous remplit de joie pour apparaître ici dans ce tirage qui représente tout ce qui est lié au cœur, entre guillemets. Forcément, il y a des répercussions, ça vous remplit probablement de joie. Quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois ? L'impératrice, il ne manquait plus qu'elle pour représenter le plaisir de la vie, le plaisir de vivre, être créateur de son monde, être dans la communication. Et ici, peut-être qu'elle nous parle justement d'une communication que vous allez recevoir, d'un message qui vient vers vous, d'un coup de téléphone, d'une lettre qui fait relativement plaisir. Hein. Ça peut être aussi ça, quelque chose qui est créateur et qui vous permet d'améliorer, de faire progresser vos projets et votre vie. L'ouverture, la clé du destin. Ici, j'ai parlé de la justice qui parle du destin, d'un alignement. Et on voit ici ce mot destinée, ce soleil qui réapparaît, une solution qui est apportée peut-être par le biais d'une communication ici et qui va vous ouvrir des portes. Peut-être une porte inestimable vers un succès ou une excellente nouvelle qui fait que vous irradiez et que vous êtes dans la communication, vous avez envie de le transmettre à tout le monde ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? Qu'est-ce qui vient vers vous qui peut représenter vos blocages ou vos aides? Le jugement, décidément, c'est un très 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 beau tirage, hein, sincèrement. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser dans votre vie, mais je suppose vraiment quelque chose de très joli. Le jugement, une annonce, une révélation, une seconde vie, une respiration, une renaissance. Le jugement, c'est aussi l'exposition, entre guillemets, sur le devant de la foule. Hein. On parlait du monde ici, vous êtes montré, et c'est une annonce publique, le jugement, quelque chose qui arrive et qui fait que, entre guillemets, tout le monde est au courant. Donc ce sont des révélations qui vous permettent particulièrement de briller. Oh, le jugement et le rêve. Hein. Il peut y avoir une révélation, un rêve qui se concrétise, qui se révèle, entre guillemets. Donc peut-être un rêve amoureux, un rêve relationnel, en tout cas quelque chose qui est de très bon augure. On a les plus belles cartes du tarot, l'impératrice, le jugement, le monde, l'injustice, le rêve qui pourrait être un œuf de couple, le chariot ici, l'ouverture. Bon. Ok, bon, quel est le conseil de l'univers? La roue de fortune. Actionnez cette roue ou tournez avec elle, profitez du hasard, profitez de cette chance. Elle vous est offerte ici, cette roue de fortune, pour actionner les occasions. À mon avis, il y a quelque chose à saisir, il y a une occasion à saisir, une occasion qui ne se représentera peut-être plus. Donc, ce n'est pas le moment d'avoir peur, de
de rester figé avec ce 9 d'épée dans des incertitudes et des pensées négatives. C'est le moment de vous accrocher à cette roue du hasard qui vous emmène vers votre destin. Ouh. Et nous avons le compromis, la roue de fortune et le compromis. Mettez-vous d'accord, soyez dans l'équité ici par rapport à quelque chose. Ça nous parle de se rapprocher de quelque chose, de quelqu'un. On voit ces deux mains qui se serrent, qui se touchent, qui se rapprochent. Donc il y a quand même soit deux entités qui se lient ici. Il peut vraiment avoir un lien ou une rencontre pour certains. Ce compromis et cette roue, on vous invite à peut-être à accepter quelque chose. Même si peut-être il y a peut-être des petits détails sur lesquels vous devez être conciliant ou négocier, par exemple. Alors, comment les choses vont évoluer? Le monde qui revient ici, ce magnifique monde du tarot d'Irtis, donc on en a déjà parlé, le monde, l'ouverture au monde, le couronnement, le succès, l'aboutissement d'un projet ou d'une énergie d'épanouissement, d'évolution. On dépasse, on termine une étape de vie pour aller vers une nouvelle vie. Donc il y a quand même ici vraiment quelque chose encore de très beau. Et nous avons la clairvoyance, le couronnement qui vous permet de voir plus loin l'avenir, de ressentir les énergies du futur, entre guillemets, comme si vous pouviez un tout petit peu plus vous projeter dans l'avenir et voir de quoi les années suivantes en retourneront. Donc, il y a quand même quelque chose ici, on peut se visualiser, se projeter dans l'avenir, ce qui n'est pas toujours évident, et quand c'est possible, forcément, ça nous éclaire, ça nous épanouit, ça nous permet de sentir quelque chose d'assez qui apporte beaucoup de lucidité, de discernement. On est dans une vision claire de quelque chose. Pour terminer en synthèse pour les balances, nous avons le grand prêtre, vous êtes protégé, des solutions arrivent vers vous, vous recevez du soutien et surtout il y a une évolution dans votre vie, une vraie progression à la fois spirituelle, dans votre bien-être également. Vraiment, il y a soit quelqu'un qui apporte son concours et sa validation à quelque chose. Il y a de la sincérité avec ce grand prêtre aussi. Il y a un remède, il apporte des solutions quelque part pour valider quelque chose. Certains vont se voir proposer peut-être des choses extrêmement concrètes comme un contrat ou quelque chose par rapport à leur vie relationnelle. Ça va ouvrir les réseaux, ça va ouvrir le champ des possibles quelque part. Et l'amitié qui apporte énormément de douceur, de loyauté. Ici, on a deux cartes d'amis avec finalement le protecteur, le pape, et l'amitié. Les bons conseils, le soutien d'une force soutenante, comme un ami qui nous porte, j'ai envie de dire, qui nous porte, plein de sincérité, de loyauté ici, quelque chose que vous méritez, j'ai l'impression, en tout cas, les amis balance. Bon, maintenant que ceci étant dit, je vous invite grandement à aller en commentaire ici pour me dire ce qui se passe avec ce tirage. J'ai vraiment envie que vous m'expliquiez de quoi il en retourne pour que je vois comment ces énergies vous ont parlé à vous concrètement. Alors évidemment, ça va arriver peut-être au fur et à mesure du mois, donc quand vous allez regarder cette vidéo, peut-être que vous n'aurez pas de commentaires complets à faire, mais quand ça arrivera, surtout, tenez-moi au courant, je pourrai me réjouir pour vous aussi. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit emoji en commentaire, vous le savez, et j'aurai plaisir à vous saluer et à saluer votre visite sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner
et de commenter. C'est essentiel pour l'existence de cette chaîne et pour me soutenir. On se retrouve très très vite avec une guidance 100% professionnelle et également pour la présentation de mon premier oracle, l'oracle du soleil levant, qui sortira le 9 octobre. J'ai le plaisir de vous mettre un lien dans la barre d'infos juste en dessous si vous souhaitez le découvrir et pourquoi pas le précommander si vous voulez le recevoir avant tout le monde. Voilà, je vous remercie en tout cas. Merci d'être là, les amis Balance. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao, ciao.